Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de projet. Vous êtes 57% à avoir choisi Chainlink. Si vous souhaitez participer au choix de la crypto analysée sur cette chaîne, vous pouvez mettre en commentaire la crypto donc, de votre choix. Et ensuite, ça se passe dans l'onglet communauté. Je mets donc chaque semaine 4 cryptos au vote. Et donc c'est la crypto qui reçoit le plus de votes qui est analysée la semaine suivante. Comme toujours, la vidéo va se dérouler en deux parties. Une première partie plus sur l'analyse fondamentale du projet, qu'est-ce que Chainlink, quel problème il résout, quelle est son ambition, quelle est l'économie de son jeton, quelles sont un peu les données on-chain qu'on peut retrouver sur ce projet. Et une deuxième partie plus sur l'analyse technique où on va voir si actuellement ça peut être intéressant de se positionner sur cette crypto. Évidemment, tout ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je vous partage simplement ma vision sur le projet, mes objectifs de prix, mais il n'engage que moi. En aucun cas, je vous incite ou je vous recommande à suivre les cibles de profit que j'ai définies pour moi-même. Je te souhaite la bienvenue sur La Crypto by Joe. Je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis bientôt un an, j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube pour partager mon expérience et mon expertise dans l'investissement crypto. Je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir les différents types de contenus que je propose parce que je ne fais pas que des analyses de projets. Si tu penses que le contenu sur cette chaîne peut t'aider dans tes investissements crypto, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu es débutant, j'ai mis à ta disposition un guide gratuit dans la description qui va te permettre d'avoir toutes les bases nécessaires pour pouvoir débuter sereinement dans l'investissement crypto. Si tu as besoin de formation ou d'accompagnement, tu trouveras dans la description également le lien de mon site dans lequel tu vas retrouver la possibilité d'accéder à une formation en ligne, la possibilité également de rejoindre un club privé si tu ne veux plus investir tout seul dans ton coin, la possibilité également de pouvoir avoir des entretiens directement avec moi en individuel. Donc que ce soit pour être accompagné de manière seule avec moi ou avec un groupe, il y a plusieurs offres disponibles, donc je t'invite à aller faire un petit tour pour voir si quelque chose peut te correspondre. Ceci étant dit, on attaque par l'analyse fondamentale. Initialement, Chainlink, c'est un réseau d'oracles de blockchain décentralisé construit sur Ethereum et qui depuis s'est étendu à l'ensemble des différentes blockchains. Le réseau est destiné à être utilisé pour faciliter le transfert de données inviolables de sources off-chain vers des contrats intelligents sur la blockchain, donc on dit on-chain. Ça, c'était en 2017. Depuis, le projet a beaucoup évolué, notamment avec l'arrivée du CCIP en 2023, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Aujourd'hui, son ambition, son objectif, c'est de donner les moyens aux institutions d'utiliser la blockchain de manière simple et efficace tout en étant conforme à la régulation. Comme vous me l'avez demandé dans les commentaires des précédentes vidéos d'analyse de projet, on va parler un petit peu de l'équipe et de la localisation de l'entreprise. Donc Chainlink, c'est une marque qui est enregistrée aux îles Caïmans. L'enregistrement s'est fait en décembre 2019. En revanche, l'entreprise qui développe le réseau Chainlink, c'est Chainlink Labs, qui est basée à New York et qui compte plus de 500 employés. Chainlink a été créé par Sergey Nazarov et Steve Ellis, donc ils se sont rencontrés à New York lors de leurs études, et c'est une figure connue et reconnue dans l'écosystème crypto. Donc à ses débuts, Chainlink était positionné sur la narrative des oracles. Maintenant, ils se développent donc sur ce qu'on appelle les Real World Assets, les RWA. Leur objectif, donc, c'est de devenir le standard on-chain de la finance. On a régulièrement des nouvelles d'adoption majeures donc ici sur leur site. Par exemple, la dernière en date, c'est le fait de travailler avec la Banque centrale du Brésil pour leur projet de CBDC, donc leur projet de monnaie numérique de banque centrale. Ils font ça en partenariat entre autres donc avec Microsoft. Donc c'est quand même pas rien et des nouvelles comme ça, il y en a très régulièrement. Comme on peut le voir ici au niveau des cas d'usage, donc il y a la tokenisation d'actifs, il y a également les services financiers comme là avec les CBDC, la finance décentralisée, le gaming, les collections de NFT, le climat, les entreprises, les assurances. Bref, ils touchent vraiment un écosystème, on va dire, extrêmement large. Et leur objectif, c'est vraiment de devenir un standard qui soit utilisé par tout le monde, en fait, dans le monde entier. Comme je l'évoquais tout à l'heure, un des changements majeurs de Chainlink va être annoncé donc, durant l'été 2023 avec le lancement du CCIP, le Cross-Chain Interoperability Protocol, qui est donc la solution de communication interblockchain proposée par Chainlink.
On sait qu'une des difficultés dans l'univers des cryptos du Web3, c'est la possibilité de communiquer entre les blockchains. Et donc le CCIP proposé par Chainlink, il est vraiment game changer. Il va permettre de relier les blockchains à la finance traditionnelle. Une association majeure pour Chainlink, c'est donc celle avec Swift, puisque la solution d'interopérabilité de Chainlink utilise l'infrastructure de messagerie de Swift, qui est utilisée par plus de 11 000 banques dans le monde pour faciliter les paiements et les règlements internationaux. Et ce que va apporter donc le CCIP, ce protocole d'interopérabilité, c'est de permettre aux entreprises de transférer des données et de la valeur entre les environnements blockchain publics et privés directement à partir de leur système de gestion. Et donc ça va permettre de créer un pont entre les mondes on-chain et off-chain, de manière beaucoup plus poussée et approfondie que simplement un rôle d'oracle. Ici, dans cet article récent trouvé sur le blog de Chainlink, ils mettent en avant donc le travail de Chainlink avec Swift, Euroclear et les principales institutions bancaires et des marchés financiers. La plateforme Chainlink a déjà généré plus de 17 milliards de dollars de valeur et permet aux plus grandes infrastructures et institutions du monde de passer à la blockchain. Lorsqu'on comprend la valeur ajoutée de la blockchain et de ce qu'elle peut apporter au monde financier et bancaire, on se dit que Chainlink est vraiment en train de se positionner et de prendre une part de ce gâteau qui est juste monstrueux. Ici, il nous parle d'une infrastructure de marché qui s'appelle la Depository Trust and Clearing Corporation, donc la DTCC, qui traite plus de 2 quadrillions de dollars par an. Alors, un quadrillion, je ne connaissais pas, ça équivaut à 1000 trillions, et un trillion, ça équivaut à 1000 milliards. Donc, si mes calculs sont bons, un quadrillion, ça équivaut à 1 million de milliards. Bref, tout ça pour dire que les sommes sont absolument colossales. Et sans surprise, donc on va retrouver les principales banques américaines dedans. Ensuite ici, ils vont nous parler d'intelligence artificielle. Ensuite, on va parler également encore du CCIP. Bref, je vous mettrai l'article en description, mais tout ça pour vous dire que Chainlink, ils sont vraiment avec tous les gros acteurs du milieu financier dans le monde. Au niveau des données on-chain, sur la partie développeurs, on voit qu'on a une augmentation assez significatif du nombre de développeurs jusqu'en 2021. Et puis, du coup, là, on est plutôt dans une période où ça stagne, mais bon, ça fait quand même pas mal de monde. Et également, sur la partie commits, on voit qu'on a peut-être une petite baisse actuellement sur 2024, mais on a un niveau qui est assez élevé. Donc ça, en fait, ça illustre le fait que ça construit sur Chainlink. Les développeurs continuent d'améliorer le fonctionnement de ce protocole. Ici, on est sur le site de Dune, donc c'est des données liées au Chainlink CCIP, incluant les principales blockchains sur lesquelles il est déployé: Ethereum, Arbitrum, Avalanche, BNB, Base, Optimism et Polygon. Ici, on a donc le jeton agrégé CCIP transféré, donc une forte activité sur le début d'année, avec une variété de jetons qui est de plus en plus importante, puisqu'on voit au début, on avait quasiment que de l'USDC, et on voit donc une diversité de jetons apparaître dans les échanges via la plateforme Chainlink et son protocole CCIP. Ici, on a la valorisation en millions de dollars cumulés. Ici, on a la répartition du volume total par jeton, avec une dominance de l'USDC suivi de Go, donc plutôt des stablecoins. Après, on a de l'ETHX. Voilà. Ensuite, ici, on a l'information donc des frais. On est à 1 million de dollars. Ça reste quand même relativement faible. Ensuite, si on descend, on a ici donc les frais de réseau. On a les frais de réseau donc en dollars par blockchain. Si on regarde tous, on voit qu'on a un pic sur le mois de mars de cette année. La tendance repart légèrement à la hausse sur cette fin d'année. On est donc, comme on l'a vu tout à l'heure, plutôt quand même sur des petits montants en termes de frais et de revenus que peut générer le protocole. On le voit d'ailleurs ici sur le site de Token Terminal. Quand on sélectionne les revenus, on a fait un pic à 250 000 dollars au mois de mars, mais ça reste quand même relativement faible par rapport à ce que certaines blockchains peuvent générer en frais. Je n'ai pas trouvé d'autres données liées aux revenus de Chainlink, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Au niveau de sa tokenomics, le projet a levé environ 61 millions en 2017. Ils ont fait une private sale à 9 centimes et une public sale à 11 centimes. Donc aujourd'hui, on est sur des retours sur investissement de x164 et x134. On verra tout à l'heure les graphiques. En tout cas, ces jetons aujourd'hui sont en circulation, ils ont probablement été revendus. En tout cas, sur ces multiples-là, ils avaient tout intérêt quand même à prendre des profits.
Au niveau de la répartition, donc en 2017 quand les jetons sont sortis, on avait 30% pour la compagnie, 35% pour le fonctionnement du réseau et 32% pour la vente privée. Sur les 1 milliard de jetons en offre maximale et en offre totale, il y en a 626 millions environ qui sont en circulation. Les autres sont dans des portefeuilles bloqués, donc soit pour l'équipe, soit pour le fonctionnement du réseau, ce qui fait qu'on a 63% des jetons actuellement qui sont en circulation. Ça représente une capitalisation de presque 10 milliards pour une évaluation après dilution, donc si tous les jetons étaient en circulation, de quasiment 15 milliards. Le jeton Link, quant à lui, a quand même beaucoup d'utilité. On voit ici dans ce graphique un peu avec les différentes offres proposées par Chainlink comment ça fonctionne et quel est le flux entre les différents jetons et Chainlink. Donc il sert à payer les frais de service du réseau, il sert à inciter les oracles à fournir des informations précises et en temps voulu. Il sert également pour sécuriser le réseau via le staking et donc il y a une récompense autour des 4%, même si c'est difficile aujourd'hui parce qu'il y a un nombre limité de jetons en stacking, donc c'est difficile d'accéder au stacking. Il sert également de jeton de gouvernance et le dernier usage de Link, c'est qu'il sert de monnaie d'échange pour la création des contrats intelligents ou pour acheter les données d'un site ou d'un oracle. Donc pour résumer sur la partie fondamentale, on a un projet qui est très ancré dans l'écosystème Web3, mais également dans la finance traditionnelle. De plus en plus, on voit qu'il est en train vraiment de tisser son réseau partout dans le monde et avec les plus grosses entreprises. C'est probablement un des projets crypto qui a le plus de probabilité d'être encore là d'ici 10 ans. La principale interrogation que j'ai à son sujet, c'est sur les revenus qu'il génère. Effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, les données trouvées en tout cas sont un peu limites par rapport à la taille du projet et par rapport au coût que doivent représenter l'infrastructure de Chainlink. Déjà, rien que d'avoir plus de 500 employés, c'est des gens évidemment qu'il faut pouvoir payer. Donc voilà, un petit doute par rapport à ça aujourd'hui, mais peut-être que c'est juste que je manque d'informations. En tout cas, s'il continue de se développer, l'utilité du link ne peut que augmenter et également du coup la valorisation de son jeton. Et par rapport à ça, du coup, je vous propose de passer à la deuxième partie. Pour commencer l'analyse technique, j'aime bien regarder l'évolution du cours par rapport à l'évolution de la capitalisation boursière parce que ça nous donne des informations concernant la libération des jetons qui ont eu lieu sur les dernières années. Donc c'est d'autant plus important pour les projets qui ont beaucoup d'historique comme Chainlink. Je fais cet exercice parce que souvent on a tendance à se référer au dernier ATH. Également, lorsqu'on calcule des cibles de profit comme je le fais avec les extensions de Fibonacci, le dernier ATH peut fortement être biaisé par l'émission de jetons entre le dernier ATH et aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas bien pourquoi, je vais vous donner l'exemple de Filecoin. Donc Filecoin qui a fait un plus haut historique autour des 190 $, voilà, qui aujourd'hui est environ à 4,44 $. L'écart entre les deux, donc c'est un x40, c'est-à-dire que pour que Fil atteigne l'ATH, il faut environ un x42. Et si on regarde la capitalisation boursière, on a eu une capitalisation max à 12,5 milliards environ et actuellement on est à 2,6. D'ailleurs sur Filecoin, on voit qu'il y a encore une émission assez significative à venir. On voit également que les deux courbes n'ont pas du tout la même tête. Donc on a ici 1 x 5 et ici 1 x 42, donc ce qui donne pas du tout la même chose. C'est-à-dire que 1 x 5 sur la capitalisation boursière pour atteindre la TH, c'est envisageable. Que Filecoin réatteigne 12 milliards de capitalisation, c'est pas impossible. En revanche, faire 1 x 42, en termes de capitalisation, ça voudrait dire qu'on approche les 100 milliards. Et les 100 milliards, si on se réfère en tout cas à aujourd'hui, ça se positionne entre Solana et BNB, donc dans le top 5. Filecoin dans le top 5, ça peut être quand même un peu surprenant. C'est pour ça que je fais toujours ce petit exercice et que je compare le cours et la capitalisation boursière. En l'occurrence, sur Chainlink, au niveau du cours, on a un ratio d'environ 3, un petit peu plus de 3 pour aller de 15 $ à 50 $. Et au niveau de la capitalisation, on est actuellement à 9 pour un ancien ATH un peu plus de 20, donc on a un petit peu plus de plus 2. Ici, on est à un petit peu plus de plus 3. Donc finalement, ce n'est pas non plus un gros écart. Et en tout cas, pour moi, dans cette configuration-là, je considère que je vais pouvoir aller utiliser l'historique des données pour pouvoir déterminer des zones de prise de profit avec les extensions de Fibonacci.
Si on était dans la configuration comme fil, j'aurais pas du tout pris en compte du coup tout ce qui s'était passé avant. Je me serais concentré plutôt sur cette partie-là. Pour commencer, on va regarder si Link est dans une zone intéressante pour se positionner. Donc pour ça, on utilise les retracements de Fibonacci. Je me positionne ici quand le jeton a été lancé autour des 50 centimes. On va chercher le top ici autour des 52 $. Et donc au niveau des zones, ça nous donne ici un prix qui est entre les 618 et 786. Donc une zone de rechargement long terme. Donc ça pour moi devient intéressant en dessous des 0,5. En dessous des 0,618, c'est là où ça devient le plus intéressant. Et encore plus évidemment autour des 0,786. Attention après si ça part plus bas, c'est peut-être que le projet est en train de mourir, donc il faut aussi être vigilant à ça. Donc selon moi, est-ce que c'est intéressant encore de se positionner sur Link? Oui, pour autant cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, c'est juste mon avis. Ensuite, si on veut calculer du coup des potentielles prises de profit, peut-être contrairement aux précédents projets, sur Link j'ai peut-être des convictions plus fortes, donc je vais me baser uniquement sur les données les plus anciennes, avec donc des cibles de vente qui vont être beaucoup plus élevées. Pour vous donner une idée, si j'utilise ça sur le dernier mouvement point bas, point haut, point bas, vous voyez que les niveaux là, 1, 618, 2, 618, 3, 618 sont quand même beaucoup moins ambitieux que cela. Donc je vais pas prendre en compte ça. Et ça, encore une fois, hein, c'est vraiment propre à chacun. Donc, je mettrai mon premier niveau de prise de profit ici, au niveau des 1, au niveau de l'ATH, hein, autour des 50 $. Donc ici, on va avoir palier 1 pour 20%. On va être sur les mêmes pourcentages que d'habitude, hein, là-dessus, pas de changement. Les 1,618 autour des 90, ça va être le palier 2. Palier 2, 30%. Ensuite, le palier 3 au 2,618. Palier 3. L'idée, c'est de vendre 30%. Donc là, on approche des 150, ce qui fait qu'on est environ à x10 par rapport au prix actuel, avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 9 milliards. x10, ça nous amènerait à plus de 90 milliards, donc on serait pas loin des 100 milliards. Et un dernier palier, donc celui qu'on peut apparenter à un moonbag. Mais comme vous le savez, moi, les moonbags, j'aime bien également quand même leur mettre un niveau de prix de vente. Donc là, on est autour des 200 $, je pense, le positionner un petit peu avant. C'est toujours important aussi de faire attention au prix psychologique, aux chiffres ronds. 200 $, on serait à 120 milliards de capitalisation. Ça ferait rentrer Chainlink, je pense, dans le top 10 des cryptos. Donc c'est pas impossible, mais ça reste quand même voilà, une cible plutôt ambitieuse. Après, comme toujours dans les cryptos, tout est possible. Les extensions de Fibonacci, elles valent ce qu'elles valent, hein, c'est pas du tout une science exacte. Pour autant, j'aime bien l'utiliser pour voilà, déterminer des niveaux de prise de profit. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like également. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Link et des cibles de vente que je vous ai partagées. Pensez à mettre un projet que vous voudriez voir analysé sur cette chaîne. Pensez également à aller dans l'onglet communauté pour voter pour le prochain projet qui sera analysé. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.